Avant toute chose, je tiens à vous dire que je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir à l'Olympia. Oui, particulièrement. J'y tiens beaucoup à ce mot ce soir, particulièrement. Et s'il vous plaît, ayez la délicatesse d'éviter de me demander pourquoi, je ne le sais pas moi-même. Qui plus est, ce soir, je suis très émue. Je dirais même plus, particulièrement émue. Et là, je sais pourquoi. Vous êtes venu tellement nombreux. Oh, pour le coup, je suis très très émue. Vous devez l'être tout autant que moi. Non pas que je sois nombreuse à moi toute seule. Non mais ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à l'éclosion d'une vedette. Mais bon, je tiens à vous mettre à l'aise, hein, je suis restée simple. L'accueil, la promiscuité sont des valeurs qui me tiennent à cœur. Bon, je ne vous cacherai pas que comme toutes les vedettes, je suis un tantinet capricieuse, mais je vous... Ben oui, je tapine. Faut bien vivre. Mais je dois rajouter que je nique avec éthique. Entre le client et moi, il y a toujours la distance brechtienne de rigueur. Remarquez, le verbe tapiner est un petit peu réducteur. Hein. Moi, si j'avais une carte de visite, il y serait inscrit Barbara, psychopéripatéticienne. Barbara, c'est moi. Ben oui, j'ai un client sur sa carte de visite. Ingénieur des ponts et chaussées, chargé de mission sur les autoroutes de France et de Navarre pour le compte de l'État. Alors, psychopéripatéticienne, pas facile à dire, hein? Psychopéripatéticienne, mais je n'ai aucun mérite à le dire aussi facilement. Il faut avoir une certaine agilité au niveau de la langue, mais j'ai de la pratique, je suceille beaucoup. Essayez pour voir. Oh Dieu, je me pétais un ongle. Essayez. Mademoiselle, psychopéripatéticienne, on essaye? Oh, elle est timide, elle est sur les places. Mesdames, soyons solidaires, tous ensemble. On est samedi soir, on est à Pau, lâchons-nous. Psychopéripatéticienne, je vous écoute, tous ensemble. Psychopéripatéticienne. Allez, tout dans le cœur. Psychopéripatéticienne. Encore. Vous prenez bien dans la bouche et plus rien vous arriver. Psychopéripatéticienne. Oh, je vois comme tu sais, c'est que ce riche par ici. Les garçons maintenant, on y va? Écoute les garçons. Psychopéripatéticienne. Ah, il y a une résistance tout d'un coup. Psychopéripatéticienne, on essaye, allez. Psychopéripatéticienne. C'est pas terrible du tout. Je nomme au fond là. J'organise des stages si vous voulez. Oui, sucer est l'activité principale de ma petite entreprise. Mais j'écoute aussi beaucoup. J'écoute au moins autant que je suce. Remarquez, quand je suis à genoux, la bouche pleine, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Et ce que j'entends ressemble beaucoup plus à du Virginie Despentes qu'à du Schopenhauer. Vous ne connaissez pas Virginie Despentes? Vous ne perdez rien. Ce qu'elle écrit est à la littérature, ce que la gêne est au plaisir. Non, je déconne! Je suis vraiment tonnue! Je n'ai jamais rien lu de Virginie Despentes. Ni de Schopenhauer d'ailleurs. Non, moi je me suis arrêtée à Tintin entubé. Barbara Gatland, l'écrivaine, c'est pour les jeunes filles, et tout le reste, c'est de la littérature. À propos de littérature, j'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai pas de diplôme. J'ai appris sur le tas. Et je ne vous raconte pas les tas des tas. Moi, je vais remplir le vieil aux putes. Et à cet égard, mon métier est un sacerdoce. Il a une dimension sacrificielle. Il m'a appris
Il m'a appris de l'humilité, il m'a appris à ravaler toute velléité. Oh, ça va, hein, à déglutir. Toute velléité de revendication, c'est bien connu. Le client est roi, il faut la fermer. Oui, en l'occurrence, faut l'ouvrir. Quand je officie, à genoux comme en prière, je suis fidèle à mon vieux pieux. J'allège le pèlerin de son fardeau. En somme, je suis une sainte de la pipe, une sainte Claude, une paresse. Dans l'ombre, j'œuvre pour l'éveil des consciences, et je besogne inlassablement, avec un supplément d'âme sans sus et bien comprise, payable en liquide, ni vue, ni connue. Je t'embrouille dans le périmètre de mon royaume, le temps d'un instant. Je lui laisse croire qu'il est mon roi, et que je suis sa reine. Je suis en train de me perdre en conjecture philosophique, n'est-ce pas tout ce que je disais? Non, sinon, le public ne va pas suivre, donc renons à nos moutons. Qu'est-ce que je disais? Jeune homme, vous me suivez, vous me suivez, en tout cas vous me troublez. Qui même me suit, vous me troublez. Bon, ah oui, donc je suce. Vous n'êtes pas choqué, j'espère? Non? Non. Non. Dommage. Non, mais à coup de pas, c'est vrai. J'aurais pu dire je fais la sionne. Mais je trouve ça vulgaire. Oh, il y a des lignes crispées au premier, deuxième rang. Écoutez, on adore tout sucer, non? Enfin, ou se faire sucer, c'est seulement ça. En tout cas, les gens qui n'aiment pas ça, je les soupçonne de se faire un grand mensonge à eux-mêmes. C'est vrai, quoi, tout petit déjà. On suçote les tétons de sa mère, son pouce. Et quand on s'est fait les dents, on change de truc, c'est tout. Le problème, c'est que très tôt, on nous apprend que c'est pas bien de se faire du bien. On complexe, et alors ça prend des proportions. Tenez, on serait plus choqué de voir des gens faire l'amour dans la rue que de les voir s'entretuer. Ah oui, je laisse un blanc là, volontairement. Vous n'êtes pas d'accord? Si, on a des questions à se poser. Et puis pas besoin de sortir pour assister au spectacle, hein. Tous les soirs, avant la météo, t'as un sacrifié qui te balance les horreurs du jour pendant que t'es en train de manger ton flambi. D'abord, moi, l'obscénité, elle est là. Oh, à propos d'obscénité, faut que je te raconte. L'autre soir, après le taf, je me fais un petit plateau repas. Puis là, je tombe sur une émission télé-réalité de merde que la télé nous chie régulièrement. Oh, sur ce coup, je suis un petit peu sévère. Un petit peu sévère, attentive, effectivement. Ces émissions ont malgré tout, selon moi, la vertu d'être un miroir quasi parfait de notre existence énigmatique en ce moment. Effectivement, on rentre dans le loft, on ne sait pas quand on en sort. Hein. Oula, je délivre, Donc, le thème de l'émission, c'était un concours de chant. Et la production s'engageait à réaliser le rêve du vainqueur. Quand j'ai entendu le rêve des participants, je me suis pincée. J'ai cru que je faisais un cauchemar. Écoutez, il y avait un jeune homme. Lui, son rêve le plus cher, c'était d'emmener sa vieille mémé au restaurant pour qu'elle fête son anniversaire avec ses amis avant qu'elle ne meure. Bon, c'était avant la canicule. Hein. Le môme a chanté sa chanson, une chanson d'amour, évidemment. Ça donne envie d'aimer. Franchement, ça donne envie d'aimer. On voit bien que les gens qui écrivent ce genre de niaiserie ne travaillent pas sur le terrain. Ah oui, chérie, quand toute la sainte journée tu vois passer des bites à aimer, t'as plutôt envie de... Bref, fais pas polémiquer. Non, regardez les ennemis, fais pas polémiquer. Toujours est-il que j'en suis restée comme deux ronds de flanc. Pour me remettre, je suis allée au frigo. Faire un plan B. Un 0%.